Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce webinaire organisé par Repas Alcalin. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées sur le blog. Alors, j'ai voulu résumer toutes ces questions sous le webinaire, les 5 indispensables pour démarrer votre détox du sucre sans frustration. Alors, je vais poursuivre avec l'ensemble des sujets que nous allons voir ce soir. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les dangers du sucre. Donc, qu'est-ce que... Enfin, souvent, c'est la première question que l'on doit se poser, c'est quel est le problème avec le sucre? Pourquoi doit-on l'arrêter? Donc ça, je dirais, c'est la première question à se poser, puisque sinon, on n'aura aucun intérêt à vouloir arrêter le sucre, puisqu'on ne sait pas pourquoi il est dangereux pour vous. Ensuite, nous allons voir le problème du fructose. Donc le fructose, c'est un type de sucre. Il y a différents sucres si vous voulez, mais le fructose est vraiment problématique. Et je vous en dirai plus à ce moment-là. Dans un troisième temps, nous allons voir les bienfaits lorsque vous arrêtez le sucre. Et puis dans un quatrième temps, la différence en fait entre l'alimentation alcaline et le sucre. Donc c'est une question qui revient souvent. Donc voilà, j'ai voulu la traiter ce soir également. Dans un cinquième temps, nous allons voir les 5 indispensables pour démarrer votre cure détox pour le sucre. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie très très condensée. Et puis vers la fin, donc nous allons voir plus de détails sur la méthode Stop au sucre donc, que j'ai créée et qui vous permet d'arrêter votre addiction au sucre en cette semaine. Et puis à la fin, bien sûr, il y aura les questions-réponses. Comme je vous disais, on va déjà se poser une première question, c'est pourquoi devriez-vous arrêter le sucre? Alors, pour ça, j'ai quelques chiffres qui vont vous aider à comprendre un peu le problème du sucre aujourd'hui dans notre société. Alors, il y a une étude que j'aime beaucoup citer et qui souvent frappe les personnes qui l'entendent pour la première fois. C'est une étude qui a été menée par le CNRS en 2015 sur des rats de laboratoire, où en fait l'étude montre que le sucre est beaucoup plus addictif que la cocaïne. Alors, vous pouvez me dire, la cocaïne c'est quand même plus dangereux que le sucre, mais en fait, peut-être sur le court terme, oui, mais sur le long terme, sachez que le sucre développe énormément de maladies dégénératives et que c'est pas forcément mieux que la cocaïne. Donc, en tout cas, en termes d'addiction, c'est une drogue dure, et donc si vous voulez l'arrêter, il faut la considérer comme telle. En deuxième point, la consommation moyenne en France de sucre, elle est à peu près de 60 grammes par jour. Alors pour information, l'OMS a changé sa directive depuis le 4 mars 2015. Elle recommande de consommer pour un adulte en bonne santé 25 grammes de sucre ajouté par jour. Donc le français moyen consommerait à peu près 2,4 fois plus de sucre que ce qui est recommandé par l'OMS. Alors, il y a une autre donnée qui est intéressante, c'est le fait que la consommation de sucre a augmenté dans le monde de 46% en l'espace de 30 ans. Donc faut savoir qu'au niveau génétique, nous, on n'évolue pas aussi rapidement que ce genre de chiffres, et que ce surplus de sucre, en fait, a des conséquences sur votre santé, et c'est l'objectif de cette conférence aujourd'hui. Dans le livre The Sugar Fix du docteur Richard Johnson, il y a une donnée qui est assez parlante. Il parle des Américains, donc 50% de cette population consomme aujourd'hui plus de 225 grammes de sucre par jour. Donc c'est quelque chose qui est énorme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une explosion de l'obésité dans ce pays et qu'il y a d'autres problèmes de santé qui se développent également, dont on verra juste après. L'américain moyen, lui, va consommer à peu près 125 grammes par jour. Cette donnée, elle est intéressante dans le sens où ce qui se produit en Europe et en France aussi, généralement, il y a un décalage de 5 ans avec les États-Unis. Donc, il faut savoir que l'obésité augmente de plus en plus en France. J'ai vu les courbes récemment et enfin, ça continue de monter progressivement. Tous les jours, ça gagne du terrain. Et le fait que demain on passe de 60 grammes à 125 grammes, c'est pas déconnant. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, et surtout si on s'en rend pas compte. Si on cherche pas à contrôler le sucre dans notre vie, on peut très vite l'intégrer, en manger plus, parce que
notre corps en réclame tout simplement. Donc voilà, c'est quand même important de rappeler ça. Ensuite, l'OMS a donné une autre donnée qui, enfin en tout cas moi me parle beaucoup, c'est le fait que le diabète devrait augmenter de 35% entre 1995 et 2025 au niveau mondial. Donc imaginez que le diabète va exploser en l'espace de 30 ans en fait. En tout cas, moi c'est un chiffre qui me choque en fait. Quand je vois 35% en plus de diabète, quand je vois les conséquences du diabète sur la santé, sur le mode de vie, quand on est accro aux médicaments, là tous les mois on va aller chercher ses médicaments pour contrôler son diabète, on fait attention à tout ce qu'on mange, c'est vraiment une maladie qui est super dure à vivre. Je pense qu'on a beaucoup d'autres, mais alors celle-là, elle est vraiment, waouh, elle est vraiment compliquée. Donc, la dernière donnée, c'était le fait qu'il y ait 180 000 décès dans le monde qui sont directement liés aux boissons gazeuses, donc les sodas. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par l'université de Harvard. Et cette donnée, on va l'approfondir un peu plus tout à l'heure avec les boissons sucrées. Alors, je veux faire une différence à partir de maintenant avec les différents types de sucre. Aujourd'hui, vous allez consommer du sucre de table, c'est le sucre que tout le monde consomme. Il faut savoir qu'il y a à peu près une cinquantaine de sucres qui existent. Et dans ces sucres, on retrouve entre autres le fructose et le glucose. Dans le sucre de table, vous avez 50% de fructose et 50% de glucose. Le glucose, c'est pas un souci, c'est un sucre qui vous permet de créer de l'énergie, et c'est ce qui vous permet d'être en mouvement, de réfléchir, voilà, faut savoir que votre cerveau va consommer 30% de votre glucose. Donc il vous en faut du glucose, c'est pas vraiment un souci. Il est métabolisé par l'ensemble de votre organisme, et bon voilà, c'est pas un sucre qui est vraiment problématique, bien sûr, si vous n'en abusez pas. En revanche, le fructose, c'est une autre histoire, puisque lui, il est directement métabolisé par le foie, et votre foie n'est pas capable de métaboliser de grandes quantités de fructose tous les jours. Le problème, c'est que notre consommation de fructose aujourd'hui dépasse les capacités du foie à l'assimiler, et c'est ça qui pose problématique et qui va développer de nombreux symptômes. Donc c'est ce que nous allons approfondir. Le problème du fructose aujourd'hui, pour ceux qui en consomment, notamment dans les sodas, vous avez que ça, c'est que du fructose, les jus de fruits pareil. Quand vous consommez ce type de sucre, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas atteindre la satiété. Alors c'est une grosse problématique parce que généralement quand vous prenez un verre de soda, vous avez qu'une envie, c'est d'en prendre un second, puis d'en prendre un troisième, puis de finir la bouteille, tout simplement parce que quand vous prenez ce fructose, vous allez juste accroître votre appétit et l'hormone de la satiété ne va pas être déclenchée. Donc vous pouvez en prendre des quantités sans vous en rendre compte en fait. Vous allez juste être excité puis vous allez prendre tout le sucre qui traîne. C'est ce qui arrive généralement quand vous prenez une part de gâteau ou quand vous commencez à consommer quelque chose de sucré. Vous pouvez pas vous arrêter, c'est plus fort que vous. Donc ça c'est la première problématique du fructose. Ensuite vous avez des problèmes de stockage. Enfin, il faut comprendre que lorsque le fructose arrive sur le foie, on parle de l'effet tsunami. Donc ça veut dire que quand vous avez une grosse quantité de fructose qui arrive, ça fait un peu comme une vague qui arrive sur votre foie. Et lui, il a beaucoup trop de sucre à gérer. Et qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir gérer ce travail? Et bien en fait, il va directement stocker une partie du fructose en graisse viscérale. Comme ça, lui, il n'est pas trop débordé, il peut faire son travail. Et vous, ce qui se passe, c'est que vous développez ces graisses viscérales qui vont se mettre autour de vos organes, qui vont commencer à vous développer des maladies dégénératives. Et ces graisses viscérales sont très très problématiques. Vous pouvez faire des recherches sur le net si vous voulez à la fin de ce webinaire. Ces graisses-là sont vraiment, voilà, ça sont à montrer du doigt. Faites attention quand on vous parle de graisses viscérales. Vraiment attention. Et puis le troisième point, c'est que le fructose va développer différentes maladies. Donc ça, c'est dans le petit guide que vous avez reçu juste avant le webinaire. Vous avez toutes les références scientifiques et le fructose, pour reprendre rapidement, va développer la démence, donc la maladie d'Alzheimer avec le diabète de type 3.
dont on parle aujourd'hui. Il va développer le cholestérol, donc les problèmes de maladie cardiaque, les problèmes d'immunité. Donc votre système immunitaire va être affaibli, vous êtes beaucoup plus sensible aux infections, aux virus, aux maladies, tout ce qui traîne, c'est pour vous. Vous allez aussi avoir un impact sur votre équilibre acido-basique, donc vous allez acidifier davantage votre organisme. Vous allez aussi avoir des déséquilibres au niveau des hormones, donc ces hormones qui vont avoir un impact sur votre sommeil, sur votre appétit, sur vos humeurs. Voilà, les hormones elles sont responsables de nombreuses choses, et si vous commencez à déséquilibrer cette production d'hormones, ça a des conséquences assez importantes. Le vieillissement cutané, donc c'est voilà, quand vous commencez à maîtriser le sucre, en fait, la première chose que vous voyez, c'est une amélioration au niveau de votre peau. Donc voilà, si vous en consommez trop, vous abîmez votre peau. Ensuite, le sucre va développer l'anxiété, les peurs, la frustration. Et vous allez juste en consommer pour vous rassurer, ça va être une sorte d'aliment refuge. Donc voilà, ça va. Et le problème quand vous en consommez, c'est que ça va augmenter cette anxiété, ça va augmenter ce besoin d'en consommer. Et bon, voilà, c'est un cercle vicieux en fait, il faut mieux éviter de rentrer dedans. Ensuite, vous allez pouvoir développer différents cancers avec le sucre, donc là, il y en a quelques-uns. Ensuite, vous avez les problèmes de digestion et d'absorption, ce qui rejoint les problèmes d'acidose. Et puis, vous pouvez développer de l'hypertension, des maladies rénales, des problèmes d'acide urique. Donc voilà, on rejoint assez facilement les problèmes d'acidose. C'est ce que peut provoquer en fait le fructose. Donc je fais quand même la différence entre le fructose des fruits et les fructoses industriels. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Alors, ensuite, la question qui est tout à fait légitime, quels sont les bienfaits lorsque vous arrêtez le sucre? Alors, la première chose que vous allez voir, ça se voit en quelques semaines, c'est que votre peau va être beaucoup plus jolie, si vous voulez, beaucoup plus jeune, parce que le sucre a un impact direct sur la qualité de votre peau. Donc généralement, les personnes qui commencent ce processus voient des résultats assez rapidement par rapport à leur peau, et souvent je leur conseille même de prendre une photo de leur peau avant pour rapidement voir la différence. Ensuite, il va y avoir un impact au niveau de leur kilos. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui perdent des kilos sans forcément le vouloir, mais le fait de maîtriser le sucre, elles vont perdre des kilos qu'elles avaient en trop. Et forcément, ça fait toujours plaisir. Ensuite, il y a généralement tous ceux qui sont accros au sucre sont très fatigués, et cette fatigue est compensée par des excitants ou quelque chose pour essayer de trouver de l'énergie. Bon, la seule façon de trouver vraiment de l'énergie, c'est d'arrêter le sucre. Donc voilà, cette énergie revient et généralement, voilà, on sent une nouvelle vitalité. On ne pensait pas qu'on avait toute cette énergie qui était en nous. Ensuite, tout ce qui est coup de barre et fringale, ça disparaît. Ça, c'est notamment avec le jeu du sucre. Si vous commencez le matin à consommer du sucre, ces coups de barre et ces fringales sont une suite logique. J'en reviendrai juste après. Ensuite, vous allez réduire votre exposition aux maladies dégénératives. Donc là, je parle du cancer, des problèmes cardiaques, du diabète, le foie gras. Donc, faut le savoir en fait qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a une sorte d'épidémie au niveau des enfants avec le foie gras. Pourquoi? Parce que ces enfants consomment énormément de quantité de soda. Et ça, c'est du fructose en barre, si vous voulez. Vous avez vraiment que du fructose là-dedans. Et si vous en consommez à longueur de journée, ce qui se passe, c'est que votre foie se fatigue très vite, vous commencez à le saturer, et ça fait comme le foie que vous prenez pendant les fêtes de fin d'année. Ce foie gras, c'est un foie qui est malade, c'est un foie qui a eu trop de glucides à transformer, et voilà, c'est ce que vous développez. C'est pour ça qu'on l'a appelé la stéatose hépatique non alcoolique, puisqu'avant on voyait ce type de maladie qu'avec les personnes qui souffraient d'alcoolisme. Et comme on a vu que c'était possible de le faire sans alcool, voilà, on l'a appelé la stéatose hépatique non alcoolique. Donc voilà le problème du sucre. Et l'avantage quand vous l'arrêtez, c'est que vous pouvez réduire votre exposition à ce genre de maladie. Les autres bienfaits, donc c'est pas que les bienfaits physiques, mais les bienfaits au niveau de votre environnement, de votre façon de vivre.
de votre façon de vivre, pardon. Donc, premièrement, vous n'allez plus vous jeter sur le sucre comme un besoin compulsif lorsque vous rentrez le soir à la maison, parce que vous avez eu une journée qui était vraiment crevante, et votre premier réflexe, c'est quoi? Vous allez vous jeter sur le sucre. Donc, cette habitude va tout simplement s'arrêter. Ensuite, si vous consommez beaucoup de gâteaux, ou du Nutella, ou des gâteaux sucrés, enfin bon, si vous avez l'habitude de prendre ça pour compenser une dispute ou un conflit qu'il y a eu au bureau ou à la maison, voilà, cette valeur refuge du sucre va vraiment disparaître. Vous allez apprendre un nouveau mode de vie. Si vous avez l'habitude de grignoter, ça va s'arrêter également. L'une des erreurs les plus communes, c'est de dire je remplace le sucre blanc par du sucre complet. C'est très bien, sauf que le problème, c'est pas la qualité du sucre, c'est plutôt la quantité. Commencez par réduire les quantités, ça sera plus efficace, vous aurez plus de résultats qu'en changeant juste de sucre. Voilà, du sucre, ça restera toujours du sucre au final. Bien sûr, la qualité est importante, mais les quantités sont beaucoup plus importantes. Donc, vous allez apprendre surtout à maîtriser votre consommation, et c'est le plus important. Ce qui va changer aussi dans votre vie, c'est que votre cuisine sera sans sucre. Donc j'aime bien dire ça, c'est parce que l'alimentation sans sucre, c'est pas seulement l'aliment ou la cuisine, c'est aussi votre environnement. Donc il faut apprendre à maîtriser votre environnement pour maîtriser le sucre dans votre vie. Donc ça sera quelque chose que vous allez développer. Ensuite, l'autre bienfait, c'est que vous allez apprendre à substituer le sucre, soit avec des aliments qui ont un goût sucré, avec des herbes aromatiques, avec divers aliments en fait qui ont ce goût sucré mais qui ne sont pas vraiment sucrés, ou du moins très peu. Et donc en jouant avec ces petites astuces, vous allez réduire davantage votre consommation de sucre. Voilà. Ensuite, votre petit déjeuner du matin, généralement il est plus sucré parce que vous avez compris que c'était un piège quand vous commencez avec du sucre dès le matin, surtout des sucres rapides. Donc ça, c'est une habitude qui est rapidement changée. Vous apprenez à déraper avec le sucre. Donc quand je dis déraper, c'est généralement le genre de personne qui va prendre une petite part de gâteau juste pour goûter, et puis très vite elle en prend deux, elle en prend trois, puis elle avale la moitié du gâteau, parce qu'elle peut pas s'empêcher, quoi. Elle a ce besoin de consommer du sucre. Et quand je dis déraper, c'est apprendre à dire, bon, je prends une part de gâteau, mais après je sens que j'ai besoin de ne plus en consommer parce que je trouve ça plus bon, et voilà, je prends plus autant de plaisir à consommer du sucre, et il m'en faut beaucoup moins pour être satisfaite. L'autre point, c'est que votre budget, généralement, votre budget course, va diminuer. Alors pourquoi? Parce que la plupart des produits sucrés coûtent assez cher, et comme le sucre appelle le sucre, vous allez en consommer beaucoup. Et généralement, votre budget avec le sucre explose rapidement. Donc, en apprenant à manger plus sainement, en réduisant le sucre dans votre quotidien, votre budget va s'équilibrer. Et notamment, si vous commencez à acheter des très bons produits qui vous nourrissent vraiment, vous allez commencer à faire des économies, ou peut-être même stabiliser votre budget, juste parce que vous achetez meilleur pour votre santé. Voilà. Alors, la question qui revient souvent et très intéressante, cette question, c'est quoi le lien entre le sucre et l'alimentation alcaline? Donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je vais me répéter, mais il est important, si vous êtes addict au sucre, de commencer par une détox du sucre plutôt que de commencer une alimentation acido-basique. Tout simplement parce que si vous ne respectez pas cela, vos efforts pour alcaliniser votre vie ne vont pas servir à grand chose, parce que le sucre va tout casser, il va tout gâcher, parce que c'est un aliment qui est très acide, très inflammatoire, par le fait qu'il soit addictif. Vous allez en consommer des quantités, et ces quantités vont juste réduire à néant vos efforts pour devenir plus alcalin. Donc voilà, c'est un chemin qu'il faut faire avant de commencer l'alimentation alcaline. Du moins, c'est celle que je recommande. Maintenant, vous êtes libre de faire ce qui vous semble le mieux pour vous. Ensuite, le problème des boissons sucrées, qui est important à rappeler, puisque ces boissons sont juste un concentré de fructose, et si vous en consommez, c'est un peu comme de la dynamite. Si vous prenez ça, vous prenez une dose de sucre,
et vous êtes hyper acide avec ça, et c'est le problème du sucre. Donc voilà, c'est directement lié à votre équilibre acido-basique. Le sucre, c'est quelque chose qu'il faut traiter à part, à cause de ce côté addictif. Des aliments qui sont très acides et dont on n'a pas besoin d'en manger. On peut pas être addict aux cornichons si vous voulez. C'est difficile. Donc le sucre c'est différent, c'est parce que ça nous semble bon et on peut en consommer des quantités importantes. Donc c'est pour ça que c'est important de le maîtriser. Donc je vais poursuivre avec les personnes qui veulent vraiment aller plus loin. Donc là je vous ai donné vraiment du contenu pour commencer à arrêter votre addiction au sucre. Et si vous reconnaissez dans ce dont je parle depuis le début, si vous voyez que le sucre est vraiment une problématique pour vous, que vous voulez vraiment vous en sortir et arrêter de consommer trop de sucre, ce qui va suivre, donc là je vais parler plutôt du programme Stop au sucre qui a été développé, ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous intéresser. Donc, si vous reconnaissez dans ces profils, vraiment restez jusqu'au bout. Euh, vous allez apprendre encore des choses intéressantes. Et il y aura ma petite surprise à la fin, bien évidemment. Donc, si vous sentez que vous êtes addict au sucre, ce programme est vraiment pour vous. Si vous avez une sorte de... Le sucre, pour vous, c'est une valeur refuge. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui ne va pas dans votre vie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher, enfin, vous allez plonger votre main dans votre sac, vous allez chercher un gâteau, et hop, vous mangez le gâteau. Et si c'est encore trop dur, bah, vous prenez un deuxième gâteau, et puis ainsi de suite. Vous allez chercher quelque chose de sucré pour vous calmer, pour essayer de stabiliser vos humeurs, parce que, voilà, le sucre a toujours été là dans vos plus grandes difficultés dans votre vie. Donc si c'est le cas, vous avez besoin d'agir sur cette mauvaise habitude. Si vous avez envie d'apprécier des repas simples et bons, donc comme les recettes que je vous ai présentées tout à l'heure, si vous voulez changer votre environnement, donc votre cuisine, qu'elle devienne sans sucre, sans vous sentir frustré, parce que souvent c'est ce que l'on ressent quand on fait une transition alimentaire, vous allez avoir ce sentiment de frustration, surtout si vous n'êtes pas supporté dans votre entourage. Donc voilà, si vous êtes concerné par ça, restez jusqu'au bout. Si vous n'arrivez pas à rester concentré plusieurs heures sur une tâche, donc si vous avez en gros des problèmes de mémoire, des problèmes d'apprentissage, donc ça, si vous consommez trop de sucre, votre cerveau peut avoir cet effet-là. Si vous êtes fatigué, donc généralement ceux qui consomment trop de sucre vont compenser avec des excitants. Cette fatigue va juste s'accroître de plus en plus, et si vous arrêtez les excitants, ben, vous vous écroulez, parce que votre corps est à un niveau de fatigue trop élevé. Il y a des personnes qui ont certainement des problèmes de poids, surtout au niveau du ventre. Donc si vous êtes concerné par ça, il se peut vraiment que ce soit le fructose, et le fait d'arrêter le sucre va changer beaucoup de choses dans votre vie, ça c'est clair. Ensuite, si vous souhaitez retrouver une peau qui a une meilleure qualité, donc, comme je vous disais, quand vous commencez à maîtriser le sucre dans votre vie, votre qualité de peau s'améliore nettement en quelques semaines. Et au niveau de l'acné aussi, il y a une liaison directe. Donc si vous avez une peau qui est acnéique, le fait de commencer à maîtriser le sucre, vous allez voir des premiers effets. Et puis, si vous avez des problèmes de sommeil, donc le fait de maîtriser le sucre, comme je vous disais, va rééquilibrer vos hormones. Donc votre appétit et votre sommeil vont être beaucoup plus régulés. Vous allez dormir beaucoup plus profondément. Donc voilà, si vous êtes concerné par tout ça, ce programme Stop au sucre va vous aider. Alors, comment fonctionne ce programme? Donc c'est le programme que moi j'ai développé sur les 5 dernières années, hein, le temps de tester ce programme, d'apprendre et d'approfondir mes connaissances. J'ai voulu partager, comme je vous disais, avec le blog Repas Alcalin. Et ce programme, c'est vraiment une expérience personnelle. Et aujourd'hui, j'utilise l'expérience des membres qui ont rejoint ce programme pour l'améliorer au quotidien. Donc là, j'ai d'excellents retours avec les premières personnes qui ont commencé ce programme. Donc ils sont vraiment très très surprises des effets qu'elles ont avec le sucre. Et voilà, donc ce programme, si vous voulez, a déjà fait ses preuves, il fonctionne bien,
et je continue à l'optimiser en permanence puisque c'est un programme qui va suivre ses membres en fonction de leurs besoins. Donc dans ce programme, la première chose que l'on fait, c'est déjà une semaine de préparation. Donc cette semaine vous permet déjà de faire un point sur votre consommation de sucre et derrière sur vos objectifs avec le sucre. C'est important de savoir où vous allez et surtout de savoir où vous êtes aujourd'hui. Parce que comme c'est une course qui se fait sur la durée, c'est pas quelque chose qui se fait en 3 semaines et c'est réglé. Non, c'est une vision long terme qu'il vous faut. Il faut que vous soyez clair avec vous-même sur qui vous êtes et où vous voulez aller. Donc il y a ce travail à faire et aussi vous commencez à préparer votre environnement pour commencer les prochaines semaines avec un défi. Donc il y a un nouveau défi qui est lancé chaque semaine et voilà, cette semaine de préparation est très importante. Une fois que vous avez fait cette semaine, vous passez à la première semaine de défi qui est le fait d'arrêter toutes les boissons sucrées. Donc ça va être le soda, les jus de fruits, le sucre que vous ajoutez dans les boissons. Donc ça, vous arrêtez totalement durant la semaine. Vous pouvez consommer du sucre à côté, c'est pas encore le problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de maîtriser la consommation de boissons sucrées. Une fois qu'on a fini cette semaine, là vous passez à la deuxième semaine et on va se concentrer uniquement sur le petit déjeuner non sucré, donc gras et protéiné. Alors vous continuez le défi des boissons sucrées, donc vous ne touchez toujours pas au soda, et en même temps le petit déjeuner va être changé. Donc pour ça je vous donne beaucoup de recettes pour vous guider, vous donner des exemples, vous puissiez expérimenter et trouver ce qui vous plaît le plus. Et vous remplacez ce petit déjeuner sucré que vous prenez par un petit déj qui va être gras et protéiné. Ce qui vous évitera, comme je vous expliquais, d'aller de pic glycémique en pic glycémique toute la journée. Une fois que vous avez franchi cette deuxième semaine de défi, vous arrivez à la troisième semaine, et là on arrive vraiment au défi le plus sérieux, puisqu'on va arrêter toute forme de sucre pendant 3 semaines. Alors c'est important de faire cette transition nettement, d'arrêter vraiment toute forme de sucre pendant 3 semaines, parce que c'est la meilleure façon pour votre corps d'accepter ce changement et de se rééquilibrer. Puisque durant cette phase, vous allez faire une détox du sucre, vous allez avoir des symptômes qui vont apparaître de détox, ça peut être des mal de tête, des nausées, des problèmes de constipation ou autre. C'est tout à fait normal, c'est que votre détox du sucre a été entamé et votre corps est en train de se nettoyer. Donc il faut le laisser faire, il faut l'accompagner durant ce chemin. Alors sur ces 3 semaines, vous n'allez pas toucher à tout ce qui est sucrant, donc tous les sucres dont on a parlé tout à l'heure, les édulcorants, les fruits secs. Vous ne consommez pas tous ces sucres parce que moins vous consommez de sucre et moins vous entretenez cette addiction et plus vous laissez votre corps se nettoyer. Vos papilles vont aussi se nettoyer. Vous allez devenir, grâce à ça, beaucoup plus sensible au sucre. Et c'est grâce à ça que vous allez sentir une grosse différence par la suite dans la consommation des aliments sucrés. Donc voilà. Durant ces 3 semaines, on va faire un point à la semaine 4 sur comment faire face à vos proches. Donc ça, c'est parce que moi, en tout cas, c'était une problématique assez importante. Le fait d'entamer une transition alimentaire et que on est tout seul en fait. Il n'y a personne au travail qui comprend votre démarche, il n'y a personne à la maison qui comprend votre démarche. Tout le monde vous tente avec des produits sucrés et c'est encore plus dur pour vous de réussir. Donc voilà, durant cette semaine, si vous avez besoin, je vais vous donner des clés pour faciliter cette vision, cette acceptation du regard des autres et comment agir et réagir par rapport à ça. La semaine 5, là c'est une semaine qui est assez marrante, c'est un petit challenge, je l'appelle le challenge restaurant. Donc ce que vous allez faire, c'est apprendre à manger sucré, mais plus seulement chez vous, ça va être à l'extérieur. Parce que maîtriser le sucre chez vous, ça va, vous maîtrisez l'environnement, vous maîtrisez ce que vous achetez, ça reste assez facile on va dire. Par contre, quand vous sortez à l'extérieur, là vous maîtrisez rien. Si vous allez au restaurant, si vous sortez avec des copines, voilà. Dès que vous sortez de chez vous, le sucre est partout, et si vous ne développez pas un comportement qui vous protège du sucre, vous vous faites avoir à tous les coups. Donc cette semaine 5, elle est vraiment dédiée à vous aider à manger à l'extérieur sans sucre. Ensuite, la semaine 6, là vous allez réintroduire tous les sucres à faible teneur en fructose. Donc ça va être certains fruits, certains sucrants.
Donc pour ça, je vous aide avec des recettes. Je vous dis comment le faire pas à pas pour ne pas retomber dans le sucre, puisque moi, c'est à cette étape-là que je me suis planté 2 fois. C'est à cause de ça que j'ai pris 6 mois pour arrêter le sucre. Réintroduire les sucres, il y a vraiment une manière de le faire, et je vous explique tout pas à pas pour que vous puissiez réussir. La semaine 7, là, vous allez réintroduire tous les sucres que l'on a arrêtés durant le programme. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous disais, une alimentation ne peut pas être fondée sur la frustration. Donc le fait de vous accorder de manger tout type de sucre, c'est vous qui allez apprendre par l'expérience à refuser les sucres. Parce que maintenant que vous allez avoir réussi à rééquilibrer le sucre dans votre vie, le fait de reprendre des aliments sucrés, vous allez être beaucoup plus sensible. Donc au lieu de manger 2 parts de gâteau, le fait d'avoir pris une demi-part de gâteau, vous allez avoir autant de plaisir qu'auparavant en mangeant 2 parts. Parce que vous êtes beaucoup plus sensible, et dès que vous mangez trop de sucre, vous allez sentir une forme de saturation et vous n'allez pas trouver ça bon. Et naturellement, vous allez le repousser. Donc voilà, c'est ce que j'appelle déraper durant cette semaine. Parce que certaines personnes vont peut-être avoir développé une certaine frustration et vont dire ah bah je vais me jeter, j'ai mangé un gâteau entier, très sucré, pour essayer de compenser ce manque que j'ai eu pendant cette semaine. Sauf qu'elles vont très vite se rendre compte que ça va être infect et elles vont avoir une très très mauvaise expérience. Ce qui va se passer, c'est qu'elles vont avoir une sorte de marqueur au niveau des émotions dans leur cerveau, et elles vont se rendre compte à l'avenir que lorsqu'elles vont reprendre du gâteau, elles vont repenser à ça et elles vont plus se jeter sur le gâteau parce qu'elles vont dire ah ouais mais attends, la dernière fois c'était vraiment horrible, je vais juste prendre un petit bout, ce sera suffisant, et en même temps vous allez pouvoir aussi développer certaines herbes à privilégier, certains aliments qui ont ce goût sucré qui vous évitent de prendre des produits sucrés. Donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui hésitent encore avec le sucre. Voilà, vous allez peut-être vous jeter sur le sucre, mais très vite, vous allez vous rendre compte que non, ça c'était avant. Aujourd'hui, le sucre c'est derrière vous, et voilà, vous avez franchi un cap, et votre corps va vous le dire. C'est ça qui est le plus beau en fait, c'est que votre corps va vraiment vous dire de lui-même, non, là au niveau du sucre, ça fait beaucoup trop pour moi, prenons juste un petit peu, c'est très bien, mais juste pour le goût. Donc voilà. Voilà comment se passe le programme. Et donc après, vous rejoignez la liberté alimentaire, c'est comme ça que je l'appelle. C'est le fait que le sucre ne va plus dicter vos comportements alimentaires. C'est plus lui qui va vous dire, bah mange du sucre à telle heure, ou va manger tel aliment, ou fais ci, fais ça. Le sucre, c'est un peu ça aujourd'hui quand vous êtes addict. Quand vous arrivez à quitter ça, que vous décidez vraiment les aliments que vous allez manger, que vous décidez pour votre santé ce que vous allez faire, c'est une forme de liberté, et c'est vraiment l'objectif de ce programme, c'est d'atteindre cette liberté alimentaire pour vous libérer du sucre une bonne fois pour toutes. Il faut savoir que dans ce programme, donc je ne suis pas tout seul, c'est un programme qui... j'ai fait appel à des experts en santé qui maîtrisent très très bien leur sujet. Donc là, vous avez Patricia Joude, qui est une naturopathe depuis plus de 30 ans. Donc elle s'est spécialisée en détox, elle pratique notamment la cure Clark et d'autres choses. Elle connaît, enfin, elle maîtrise très très bien son sujet, Patricia, j'aime beaucoup travailler avec elle. Et donc elle intervient dans le programme sur les candidats. Donc avec elle, lors du dernier webinar, on a passé un très très bon moment, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de questions. Le candidat, c'est un très très gros sujet, et généralement il y a des questions en lien avec le sucre et le candidat, parce que c'est souvent lié. Le sucre va alimenter le candidat et on se demande comment faire pour maîtriser ça. Donc sachez qu'avec le programme Stop au sucre, vous allez pouvoir maîtriser votre consommation de sucre, mais avec l'intervention de Patricia, vous allez avoir des informations en plus pour maîtriser votre candidat. Puisqu'il y a une notion de parasites, il y a des notions... il y a des huiles essentielles à prendre en plus, il y a certaines... Alors là, il y a un mode opératoire à suivre que Patricia explique très bien, et durant cette conférence, vous allez avoir beaucoup d'éléments par rapport à ça, si vous êtes concerné par la candidate et que vous souhaitez maîtriser le sucre dans votre quotidien. Donc voilà, vous allez accéder à ce webinaire. Ensuite, il y a un second webinaire qui a été fait avec Maëg Moreau. Alors, Maëg
J'aime beaucoup Mike, il est éthiopathe depuis 10 ans, il pratique à son cabinet depuis 10 ans. Et lui, il adore transmettre son savoir. Il a vraiment cette passion de transmettre tout ce qu'il sait. Il adore transmettre ses connaissances avec les mains. Parce que pour lui, les mains, c'est voilà, c'est quelque chose qui est à portée de main. Et vous pouvez utiliser vos mains tout le temps, n'importe où. Et c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Donc on a fait un webinaire avec lui qui a duré plus de 2 heures. C'était vraiment très 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 enrichissant. Les gens étaient fous avec lui. Et il a transmis, en fait, il a expliqué comment vous pouvez faciliter votre transition alimentaire avec certains gestes que vous utilisez avec vos mains. Donc voilà, ce webinaire sera aussi accessible durant ce programme, bien évidemment. Ensuite, il y a un autre webinaire qui a été fait avec Caroline Behrens, qui est une praticienne EFT et de Ho'oponopono depuis 20 ans. Donc, elle s'attaque à la partie, la relation émotionnelle que vous avez avec le sucre. Donc, elle explique qu'avec l'EFT, on peut apprendre à accepter ces émotions qui sont liées au sucre. Et donc, avec elle, on a fait une ronde EFT et puis on a pratiqué l'EFT avec elle pour accepter en fait nos émotions liées au sucre. C'était assez intéressant. Moi, j'ai une très bonne expérience pour moi. Et je sais que les gens étaient très 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 satisfaits de cette conférence. Donc voilà, en fait c'est le type de conférence que vous allez avoir durant ce programme, puisque comme je vous disais, il n'y a pas que la dimension alimentaire, il y a aussi la dimension psychologique, la notion de stress aussi qui est à gérer. On a d'autres intervenants par rapport à ça. Le sucre, en fait, il n'y a pas une solution pour le sucre, il y a différentes solutions. J'ai vu rapidement tout à l'heure dans les questions cette notion euh, d'hypnotisation, en fait, l'hypnothérapeute. Voilà, c'est aussi un sujet dont on traite durant le programme, et en effet, l'hypnothérapie peut fonctionner avec certaines personnes, mais elle ne fonctionne pas avec tout le monde. Donc, comme toujours, il faut que vous testiez, il faut que vous alliez voir par vous-même ce qui fonctionne le mieux avec vous. Donc, c'est l'intérêt de ces experts. Souvent, c'est quand il y a des questions qui reviennent en permanence sur le sujet du sucre. Ce que l'on fait, c'est qu'on crée un webinaire avec ces experts, et puis on répond vraiment à toutes vos questions. Donc voilà, les experts que vous avez pu voir jusqu'à maintenant ont répondu à la plupart des questions qui sont posées. Et le but, c'est de continuer à répondre à vos questions sous forme de webinaire pour que ce programme soit le plus complet possible pour répondre à tous vos besoins. Donc voilà, durant ce programme, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment nous envoyer vos questions, de nous poser vos problématiques pour qu'on puisse vraiment répondre à chacun, quoi. L'objectif, c'est de vous accompagner, hein, c'est pas de vous lâcher en pleine nature, comme on peut le voir actuellement avec les différentes méthodes de 3 semaines. Là. Un petit guide PDF et puis allez-y, débrouillez-vous. Non, ça marche pas, faut être honnête. Je parle d'expérience, moi je l'ai fait, et c'est pas ce genre de méthode qui fonctionne. Alors, on a à peu près une dizaine d'experts qui vont intervenir. Donc voilà, le contenu du programme. Vous avez 10 webinaires qui vont être diffusés ou bien même en live, ça va dépendre de vos demandes, durant ce programme. Ce programme, il est accessible pendant 10 semaines, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, vous avez une plateforme privée, vous vous connectez quand vous voulez, vous commencez quand vous voulez le programme, il n'y a pas de problème. En fait, comme le programme se fait sur 7 semaines, si vous voulez commencer un peu plus tard ou enfin voilà, pour X raisons, vous avez besoin de commencer plus tard ce programme. Là, j'ai Nadine qui m'a contacté aujourd'hui et qui m'a dit mon anniversaire c'est la semaine prochaine, est-ce que je peux décaler d'une semaine? Il n'y a pas de problème en fait. Le but de ce programme, c'est vraiment de vous proposer quelque chose qui va s'adapter par rapport à votre mode de vie. Donc, si vous avez besoin de décaler, si vous avez besoin de modifier le programme, puisque moi je vous propose une manière de le faire, maintenant si vous voulez le faire différemment, il n'y a aucun souci. L'important, au final, c'est que vous puissiez arrêter votre addiction au sucre. C'est le seul objectif. Donc voilà, maintenant à vous de vous approprier le programme. Dans ce programme, vous avez plus de 147 recettes sans sucre. Donc c'est des recettes qui prennent moins de 15 minutes parce que comme je vous disais, cuisiner bien, c'est pas forcément cuisiner 3 heures. Et aujourd'hui, on a un mode de vie qui est plutôt accéléré. On a tous besoin d'aller vite. Donc
Voilà, 15 minutes, c'est vraiment bien. Et vous avez de quoi faire avec ça. 147 recettes, c'est déjà énorme. Donc, vous avez plus de 23 vidéos d'apprentissage. Donc, ça va être des vidéos en plus sur les articles. Ça va aussi être des reportages scientifiques. Donc, on a des reportages qui durent quelques heures parfois. On a des articles scientifiques qui permettent d'apporter des éléments concrets en fait pour savoir comment le sucre peut influencer votre vie et pourquoi c'est intéressant de le maîtriser. Toutes ces données vous permettent en fait d'avoir une motivation, motivation profonde pour maîtriser le sucre. Parce que c'est seulement en comprenant le sucre, en comprenant son fonctionnement, que vous allez avoir vraiment envie de le maîtriser et que vous allez comprendre comment il agit sur vous. C'est indispensable en fait, vous devez comprendre ce que vous faites. C'est vraiment l'objectif de ce programme. Ensuite, je vous transmets tous mes trucs et astuces pour changer votre environnement de manière sans sucre, donc une cuisine sans sucre, au travail sans sucre, un restaurant sans sucre. Voilà. Comment faire dans votre environnement pour être sans sucre également. Je vous donne mes techniques pour acheter des aliments de meilleure qualité, mais sans forcément dépenser plus. Hein, comme je vous disais, le fait que vous alliez acheter moins ou plus du tout de produits sucrés, déjà votre budget va baisser. Et maintenant, si vous prenez des bons aliments de qualité, vous allez avoir un portefeuille qui va peut-être s'équilibrer ou qui va quand même diminuer. Je sais que moi, au bout de 3 mois, j'avais gagné 30% sur mes dépenses en nourriture en maîtrisant le sucre dans ma vie. Donc voilà, c'est tout ce que je vous transmets. Ça, c'est vraiment la somme de mes expériences et aussi des retours des personnes qui ont rejoint ce programme, puisqu'ils s'enrichissent chaque jour un peu plus. Les professionnels de santé sont bien évidemment là pour répondre à vos questions. Si c'est des questions qui sont personnelles, des questions sur votre santé, il n'y a pas de problème. Moi, je transmets directement vos questions sur les partenaires, donc nos experts qui sont directement concernés par la thématique et qui vous apporteront des réponses vraiment précises. Plutôt que de vous répondre à peu près et en vous disant je sais pas, je préfère vous rediriger sur des professionnels qui eux maîtrisent leur sujet, qui vous apporteront des vraies solutions. Donc voilà, ce programme, comme je vous disais, vous permet de d'avoir une approche qui est très personnalisée. Vous n'êtes pas toute seule, ça, c'est vraiment la promesse de ce programme. Et puis surtout, donc ça c'est quelque chose qui pour moi inestimable, j'ai créé une communauté, la communauté Stop au sucre, et à l'intérieur vous retrouvez toutes les personnes qui ont suivi ce programme et qui ont une expérience avec une alimentation sans sucre, qui ont fait ce programme et qui savent enfin, les difficultés que vous avez pu rencontrer ou même les réussites. Et le fait d'avoir cette connexion en permanence avec ces personnes, vous allez très facilement avoir des réponses à vos problématiques. Il suffit d'écrire sur le groupe, de partager vos expériences, de partager vos problèmes. Vous allez avoir pas une seule personne qui va se poser la question pour trouver une solution par rapport à vous, vous allez avoir toute la communauté qui va vous aider à trouver une solution par rapport à vos problèmes. Donc c'est ce mouvement que je suis en train de créer, et cette communauté pour moi elle est vraiment d'une très grande valeur, et je vous donne un accès à vie à cette communauté. Comme ça, une fois que vous avez terminé le programme, si par la suite vous avez des questions, si vous voulez encore évoluer par rapport à cette alimentation sans sucre, vous pouvez revenir facilement sur ce groupe et vous posez vos questions et l'alimenter et partager un petit peu votre évolution depuis la fin de ce programme. Donc voilà, cette communauté vit et elle grandit un peu plus tous les jours et je suis vraiment très heureux d'avoir créé ça avec tous les membres. Alors, en termes de valeur du programme, donc pour ça, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton qui est à droite de l'écran. Donc si vous ne le voyez pas, rafraîchissez la page, il y a un petit bouton juste en bas, recharger la page, ou sinon renouveler le lien du webinar, vous allez voir apparaître ce bouton, et en cliquant dessus, vous allez avoir tout le détail sur le programme Stop au sucre, ce qu'il y a à l'intérieur, ce que l'on vous promet, tout ça. Exceptionnellement, donc ça c'est la petite surprise dont je vous parlais tout à l'heure, donc il y a une offre offerte pour les 100 premières places, donc ce soir on a environ 300 à peu près, c'est ça. Donc voilà, j'offre 100 places à un prix vraiment très spécial. Ça, c'est pour vous remercier d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout. Ça me paraît normal en fait, parce que ce que je vois
aujourd'hui, là, s'il y a 300 personnes de connectées, c'est que vous êtes très motivé pour arrêter votre addiction au sucre, mais vous n'avez pas encore trouvé de solution concrète ni comment faire. Donc, comme vous êtes très motivé, voilà, j'ai juste eu envie de vous faire un geste parce que on vient de passer un petit moment ensemble et puis vous avez certainement ce besoin de vous lancer et j'ai voulu faire ce petit geste pour vraiment les personnes les plus motivées à se lancer dans ce programme. Donc voilà, pour les 100 premières places, il y aura ce prix spécial. Maintenant, je ne peux pas le garantir pour au-delà de 100 places parce que comprenez que les experts, l'organisation du site, le repas et canal, tout ça, ça engendre des frais et bon voilà, je ne peux pas euh, vendre à perte ce type de programme. Donc, profitez de ces 100 places, c'est vraiment un cadeau que je vous offre. Et si vous avez des questions, de toute façon, envoyez-les par email. On pourra trouver une solution facilement à vos questions. Donc vous pouvez payer en une ou plusieurs fois. Donc ça c'est pareil. Si vous rencontrez des soucis, envoyez-nous un email. Il n'y a pas de problème. On est là pour vous répondre. Et puis surtout, ça je tiens à préciser, c'est que vous avez, en fait, vous prenez aucun risque. Parce que vous avez une garantie de satisfaction de 30 jours. Donc ça veut dire que pendant 30 jours, si ce programme ne vous correspond pas, si vous pensez que vous n'êtes pas encore prête à arrêter le sucre, si c'est pas quelque chose qui vous convient, vous m'envoyez juste un email et puis moi je vous rembourse sans poser de questions. Le but, moi, c'est d'avoir des personnes qui sont motivées, parce que si ça vient pas de vous, je ne pourrais pas vous aider à arrêter le sucre. Il faut vraiment que vous soyez motivés à arrêter le sucre dans votre vie. Et avec cette méthode, je vous garantis des résultats. Vous allez vraiment vous en sortir avec le sucre. Maintenant, si vous n'êtes pas encore prête pour ça, ce qui est tout à fait possible, hein, il y a des moments dans la vie qui sont plus propices à ce genre de travail sur soi, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un email et puis je vous rembourse sans poser de questions. Moi, je cherche pas à... Le but, c'est pas de vendre plein de programmes. Moi, le but, c'est vraiment de vous aider à franchir ce cap. Et c'est de vous voir réussir. Ça, c'est mon plus grand bonheur, c'est d'avoir des retours en disant, ouais, c'est bon, le sucre, j'ai réussi à le maîtriser, j'ai plus aucun souci avec, j'en reviens pas, ça marche trop bien. J'ai Isabelle qui m'a écrit, ça devait être hier, en me disant que euh, elle était vraiment surprise du fait qu'elle n'ait plus de problème avec le sucre. Et sans problème, c'était plutôt qu'elle adorait les produits gras aujourd'hui et qu'elle avait tendance un petit peu à saler trop ces petits plats. Donc elle voulait maintenant modifier ça. Bon, en tout cas, le sucre, c'était plus du tout un problème. Et pas du tout, quoi. Elle était totalement surprise par rapport à ça. Donc ça fait vraiment plaisir de lire ça. Et puis là, elle continue son processus en faisant évoluer son alimentation. Donc, donc voilà. Ensuite, ce que je vous offre, et ça, à mon avis, ce sera seulement pour aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je vais renouveler par la suite. Vous avez 250 € de bonus offerts pour toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Alors, dans ce bonus, ce que vous retrouvez, c'est le dernier livre de recettes de Stop au sucre. Donc, c'est à peu près 143 recettes sans sucre. Ce sont des recettes qui ne recopient pas le programme Stop au sucre. C'est vraiment en plus. Vous allez avoir quelques recettes phares du programme, mais après c'est seulement des recettes inédites. Donc en fait, avec ce livre, vous allez avoir un total de plus de 300 recettes pour ce programme Stop au sucre. 300 recettes, c'est vraiment énorme. Donc enfin, c'est vraiment dingue. 300 recettes, ça vous fait à peu près une recette tous les jours. Donc imaginez. Donc vous avez ce livre qui vous est offert, et puis vous avez 3 webinaires qui me semble indispensable pour maîtriser le sucre dans votre quotidien. Donc vous avez un premier webinaire avec Maëg pour utiliser vos mains de manière à faciliter votre transition alimentaire. Vous avez un autre webinaire avec Patricia sur le candidat. Donc elle vous explique au niveau naturopathique comment faire pour maîtriser le candidat. Et puis on a Martine Bosque qui est une ostéopathe et praticienne de médecine chinoise qui nous montre les points d'acupuncture à utiliser pour réguler naturellement votre appétit durant cette transition sans sucre. Donc voilà, ça ce sont les bonus que je vous offre en plus. Et cette offre, comme je vous disais, est limitée aux 100 premières places. Donc là, je vois d'ailleurs qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont déjà rejoints. Donc on a Daniel, on a Mathieu, on a Patricia, Anne, on a Gisèle. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir rejoints.
De toute façon, je vous rejoins juste après de l'autre côté du webinaire sur la plateforme privée. Donc on se verra demain, il n'y a pas de souci. Donc voilà, merci de nous avoir rejoints. Et les premières places sont déjà parties. Alors maintenant, si vous avez des questions, donc je vois que vous en avez, vous pouvez les poser. Alors là, je vais remonter un peu dans la zone de chat pour... Alors, on a Sylvie qui nous dit la quantité de sucre maximale par jour. Alors, la quantité de sucre maximale, bon, peut-être vous l'avez pas vu, mais comme je vous disais, c'est l'OMS qui vous recommande de consommer 25 grammes de sucre ajouté par jour. Donc, ce sont des recommandations qui ont été faites qui ont été mises à jour depuis le 4 mars 2015, puisqu'avant cette date, l'OMS recommandait 50 grammes. Donc vous voyez qu'elle a divisé par deux les recommandations en 2015. Alors ces 25 grammes, comme j'expliquais, c'est des quantités qui sont recommandées pour des adultes en bonne santé. Donc ça veut dire que si vous êtes malade, si vous avez des problèmes de maladies dégénératives comme le diabète, le cancer, les problèmes cardiovasculaires, voilà, des maladies qui sont importantes, vous, ça sera moins de 25 grammes, parce que votre corps n'arrivera pas à le métaboliser aussi facilement qu'une personne qui est en bonne santé. Donc, pensez plutôt à consommer moins de 25 grammes. Voilà. Ça, c'est vraiment le chiffre que vous pouvez retenir si vous voulez. 25 grammes, c'est à peu près 5 morceaux de sucre. Voilà, un morceau de sucre, c'est environ 5 grammes. Donc, voilà, c'est pour vous donner une image de la quantité que vous pouvez consommer. Alors, il y a beaucoup, donc ça c'est Marianne, il y a beaucoup de sucre dans les aliments que l'on achète. Alors oui, tout à fait, Marianne, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Les sucres sont cachés entre guillemets dans la plupart de vos aliments parce qu'il y a cet effet d'addiction qui fait que vous allez fidéliser un client grâce au sucre. Alors forcément, les industriels, ils ont intérêt plutôt à ajouter du sucre pour vous rendre accro à leurs produits et puis que vous puissiez en acheter régulièrement. Notamment avec les produits sans matière grasse, hein. Voilà, c'est un peu euh, leur tactique, si je puis dire. Voilà. Alors, Sophie, donc quand on parle de jus de fruits, on parle aussi de fruits frais, pressés et consommés aussitôt. Alors, pour les jus de fruits, euh, voilà, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que un fruit entier, il y a des fibres à l'intérieur, et le fait de le consommer entier, vous allez ralentir la digestion. Donc, votre foie ne va pas être submergé par la quantité de fructose comme il pourrait l'être avec un jus de fruits. Parce que votre jus de fruits, c'est juste du sucre, c'est juste du jus, hein, vous n'avez plus de fibres, c'est juste du jus, donc c'est juste du sucre, et vous avez l'effet équivalent au fait de boire un verre de soda. Donc, ça vous fait une vague de fructose qui arrive sur votre foie, et votre foie il est submergé par cette quantité de fructose. Il a votre foie en fait il a une capacité à transformer le fructose, donc c'est une certaine quantité par jour. Et si vous dépassez cette quantité, ben lui il peut pas gérer. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va stocker ce surplus de fructose. Le moyen le plus simple pour lui, c'est de le stocker sous forme de graisse viscérale. Donc les jus de fruits, voilà, je suis désolé, mais c'est l'équivalent d'un soda en termes de sucre. Et si vous en prenez une fois par semaine maximum, mais il faut vraiment pas le prendre au quotidien. Le jus d'orange, c'est une aberration. Ne faites pas ça. Voilà. Donc, alors pour les personnes qui me demandent pour trouver le détail sur le programme Stop au sucre, vous avez le bouton qui est juste à droite de l'écran. Vous cliquez simplement dessus. Et si vous ne le voyez pas, rafraîchissez la page, relancez le webinar ou sur le petit bouton qui est en bas, vous avez rechargé la page ou la conférence et vous pourrez voir ce bouton et voir le détail de l'offre Stop au sucre. Alors, donc Daniel, génial le crumble pêche paléo, il est vegan. Exactement, c'est ça Daniel, le crumble pêche paléo, c'est une recette vegan qui est vraiment très très bien pour votre transition quand vous réintroduisez les fruits dans votre alimentation. C'est une très très bonne recette.
Enfin, moi, je la fais souvent et je l'aime beaucoup. Puis apparemment, je suis pas la seule, enfin, je suis pas le seul, parce que les membres du programme, c'est pareil, ils aiment bien cette recette. Donc voilà. Alors, Nadine, j'aime beaucoup votre côté pratique, donc pas que de la théorie. Je trouve que c'est très complet comme approche de se sentir entouré et de pouvoir poser des questions à des pros. Donc ça me motive, je vais m'inscrire, vous m'avez convaincu grâce à votre côté très pratique et pro aussi. Eh ben merci, merci Nadine, merci pour ce gentil message. Et en effet, je veux vraiment vous aider à sortir du sucre. Je me suis fait avoir avec les programmes de 3 semaines là, qui vous promettent d'arrêter le sucre. Comme je vous disais, les guides PDF qui vous expliquent en 5 étapes comment faire pour sortir du sucre, c'est pas aussi simple, ça marche pas comme ça. Généralement, le problème, c'est que si vous êtes tout seul, j'aime bien cette image parce que on dit que ça ressemble, enfin, c'est plus addictif que la cocaïne. Et on vous donne un petit guide PDF pour arrêter une drogue qui est plus addictive que la cocaïne. Donc ça veut dire que si vous prenez on pourrait créer un guide PDF pour arrêter la cocaïne, et puis on pourrait dire à tous les drogués, bah, tiens, prends le guide PDF, et puis essaie d'arrêter la cocaïne avec ça. Et on sait très bien que sur le terrain, ça marche pas comme ça. Il faut un accompagnement, il faut des équipes, il faut que la personne se sente entourée, il faut qu'il y ait une volonté de sa part pour sortir de ça. Il y a un très gros travail qui peut pas être fait tout seul. Alors, certaines personnes y arrivent, oui, mais c'est peut-être 1% des personnes. Et quand on voit les problèmes voilà, l'OMS qui vous dit 35% d'augmentation des diabétiques jusqu'à 2025, la consommation de sucre qui n'arrête pas d'augmenter, donc aux États-Unis mais aussi en Europe, les 1%, ouais c'est bien, mais il y a quand même 99% de personnes derrière qui savent pas quoi faire. Donc pour ça, il faut un vrai programme et c'est ce que j'ai voulu apporter avec Stop au sucre. Et au vu des résultats aujourd'hui, je suis vraiment très très satisfait de ce programme et j'ai qu'une envie, c'est de le rendre le plus accessible possible, que tout le monde puisse y rentrer et sortir du sucre une fois pour toutes. Donc merci Nadine pour ce message qui est très gentil. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, hein, on pourra parler de plus en détail de certaines choses. Si vous avez des questions spécifiques, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, merci beaucoup. Alors, je poursuis avec Sophie, donc qui nous dit vraiment merci pour ce moment enrichissant. Je me sens privilégié de vous connaître un peu. C'est très motivant. À bientôt sur votre programme. Merci, merci Sophie. Mais je suis aussi très content en fait d'être avec vous ce soir. Donc c'est vrai que 300 personnes, ça fait beaucoup. Mais, voilà, je suis très content d'avoir autant de personnes qui sont intéressées par ce sujet parce que on s'en rend pas forcément compte et de faire cette démarche de dire je vais me prendre en main, je vais arrêter d'abuser avec le sucre. C'est quand même difficile d'accepter de faire ce travail parce que le sucre il est présent dans notre quotidien pour nos repas de fête, pour les mariages, pour les anniversaires, dès qu'il y a quelque chose à fêter, en fait on sort du sucre. Donc le fait que cette relation avec le sucre, quand on se dit je vais m'attaquer à ça, cette relation que j'ai tissée depuis mon plus jeune âge, généralement il y a aussi un lien directement lié à l'amour, puisque la première chose que vous recevez en sortant de votre maman, c'est du lait maternel, et ce lait maternel a un petit goût sucré, et vous avez aussi l'amour de votre maman. Donc c'est très facile de faire le lien entre le sucre et l'amour. Donc quand vous commencez à vous attaquer à cette addiction au sucre, c'est aussi un petit peu vous attaquer à cet amour, donc peut-être même l'amour de votre mère. Et il y a vraiment un travail sérieux à faire avec ça. Et le fait que vous soyez présent ce soir demande à ce que vous fassiez cet effort. Et c'est pas un effort qui est facile à faire. Donc voilà, je suis vraiment très heureux d'être avec autant de personnes qui sont motivées à arrêter le sucre dans leur quotidien et qui ont envie de vivre en meilleure santé. Et moi, de toute façon, mon objectif, c'est que une fois que vous maîtrisez le sucre, c'est que vous puissiez aider votre famille aussi à sortir du sucre. Surtout les enfants, qui eux, malheureusement, sont pas responsables directement de ce qu'ils font. C'est toujours les parents qui veulent faire le mieux pour leurs enfants, mais on peut pas tout savoir. Donc voilà, si vous arrivez à éduquer votre famille à aussi maîtriser le sucre dans leur vie, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire en retour. Donc voilà. Moi,
pour toutes les questions, je suis vraiment désolé, on ne pourra pas toutes les traiter ce soir. Le webinaire pourrait durer comme ça pendant 3 heures, c'est ce qui arrive généralement. Donc, pour vos questions, posez-les soit directement dans le chat ou écrivez-nous directement sur euh, l'adresse de Repas Alcalin. On vous répondra aussitôt, il n'y a pas de problème. Comme je vous disais, si c'est des questions spécifiques, je verrai avec les experts en Repas Alcalin pour vous répondre. Et puis pour toutes les autres questions par rapport au programme, nous sommes là pour ça. Écrivez-nous, il n'y a pas de problème. On vous répondra sans souci.